Moi, j'aime vraiment mieux utiliser des crayons à colorier. Ah, ben moi, je préfère les stylos feutres, ça tombe bien. Oui, mais cette plume n'est pas faite pour dessiner, elle est faite pour écrire. Ah oui. Hey! Ils sont arrivés. Bonjour. Ah, bonjour. Nous étions tellement absorbés par nos dessins que nous ne t'avons pas vu arriver. Pardonne-nous, je suis inimaginablement contente de te voir. Est-ce que tu connais ce que Dominique utilise en ce moment? C'est une vraie plume d'oiseau. Eh bien, pour écrire avec, on la trempe dans l'encre, et voilà. Autrefois, les crayons, les stylos, ça n'existait pas. Alors, c'est une plume comme celle-ci que les gens utilisaient pour écrire. Maintenant, tout le monde utilise les crayons et les stylos feutres. T'en as sûrement toi aussi. Les crayons feutres, c'est beaucoup plus pratique, mais c'est utile de savoir qu'on peut écrire avec une plume. Aujourd'hui, dans notre conte, quelqu'un va utiliser une plume comme celle-ci, tu vas voir. Et vite, on raconte la suite de l'histoire. Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Eh bien, voici la suite de notre conte intitulé Le géant aux 3 cheveux d'or. Il était une fois un jeune garçon nommé Andreas. À sa naissance, une fille lui a prédit qu'il épouserait un jour la fille du roi. Eh bien, le roi Eleuthère, qui a entendu la fée, décide de faire disparaître le bébé Andreas. Mais chanceux, le bébé est sauvé par une meunière qui l'aime et le protège comme son propre enfant. Plusieurs années plus tard, le méchant roi reconnaît Andreas. Il décide de s'en débarrasser et l'envoie porter une lettre très importante à la reine Christina. En route vers le château, Andreas se perd et il s'endort dans la maison d'un voleur. Oh, est-ce lui? Est-ce mon mari le voleur? Oh non, ce n'est pas lui. Ce n'est qu'une chouette. Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, c'est toi. Mais pourquoi tu me fais peur comme ça? Tu vas me faire mourir. Voyons donc, femme, tu dis ça toutes les nuits. Qu'as-tu rapporté aujourd'hui? Tu m'as dit que tu avais faim. Voilà. J'ai volé un jambon pour nourrir ma femme. Le riche à qui je l'ai pris en avait plusieurs. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce garçon? Pardon. Il était fatigué, il s'est endormi. Je ne te demande pas ce qu'il fait ici, je te demande qui il est. Ne parle pas si fort. Tu vas le réveiller. D'accord, dis-moi seulement qui il est et ce qu'il fait ici. Il s'appelle Andreas. Il doit aller porter cette lettre à la reine Christina. Une lettre écrite par le roi Eleuthère. Une lettre écrite par le roi Eleuthère. Eh bien, voyons cela. Oh! Dès que le porteur de cette lettre sera arrivé, qu'il soit tué et enterré immédiatement, de sorte que tout soit terminé avant mon retour. C'est un ordre, roi Eleuthère. Andreas, tué et enterré, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que ce roi Eleuthère est vraiment très méchant. J'ai entendu plusieurs choses à son sujet. Eh bien, puisque j'en ai la chance, j'ai bien envie de lui jouer un tour à ce roi Eleuthère, un tour à ma façon. Un tour au roi, mais pourquoi? Eh bien, pour sauver la vie de ce petit parti, il est beaucoup trop jeune pour mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Apporte-moi du papier et une plume. Je vais écrire une lettre à la reine Christina, moi. Une autre lettre. Voilà. J'imite l'écriture du roi. La reine Christina obéira et le roi sera très surpris. Demain matin, c'est ma lettre que tu donneras au petit Andreas en lui indiquant le chemin. Tu as compris? Oui. Mais qu'est-ce que tu écris? Regarde. Quelle malchance pour le roi!
demandé de m'apporter cette lettre. Andreas, Oui, Majesté. sais-tu bien ce que contient cette lettre, Andreas? Non, Reine Christina. Écoute, je veux que le jeune homme qui apporte cette lettre, Andreas, épouse ma fille le plus vite possible. Qu'on prépare le mariage dès maintenant. C'est un ordre. Qu'en dis-tu, Andreas? Je... Épouser votre fille? Le roi l'ordonne. Est-ce que la princesse, votre fille, est d'accord? Mélina, ma fille, es-tu d'accord pour épouser Andreas? Oh, si le roi l'ordonne, bien sûr, je suis d'accord. Bien, vous vous marierez donc. C'est l'ordre du roi. Il doit avoir une bonne raison pour ordonner ce mariage. Je vais faire tout préparer. Vous vous marierez très bientôt. Merci beaucoup, beaucoup, Majesté. Je vous laisse faire connaissance. Princesse Mélina, si vous ne voulez pas m'épouser, dites-le. Je m'en irai dans un pays lointain et vous ne me reverrez plus jamais. Bien, vous ne m'aimez pas. Au contraire, je vous aime déjà beaucoup. Peut-être que c'est vous qui ne m'aimez pas. Peut-être que vous auriez mieux aimé épouser un prince. Oh non, les princes ne me plaisent pas. Ils ne sont pas drôles. Aimez-vous danser? Ah oui? Voulez-vous que je vous apprenne une nouvelle danse? Ah oui, certainement. Regardez bien. Les poissons sont chanceux, ils nagent en naissant. Et moi, j'ai la chance. Et moi, j'ai la chance d'être heureux. Les poissons sont chanceux, ils vivent en volant. Et moi, j'ai la chance. Et moi, j'ai la chance d'être heureux. Le voleur a changé le message de la lettre. C'était donc ça le tour qu'il voulait jouer au méchant roi Éléuther. Hein, tu te rappelles? Une fée avait annoncé que Andreas épouserait la fille du roi. Eh bien, on dirait que la prédiction de la fée se réalise. Oui, c'est magnifique. Oui, mais le roi, dans sa lettre, a demandé qu'on tue Andreas. Quand le roi est entré au château, il a eu une surprise. Il était furieux. Jamais ma fille n'épousera ce Andreas. Mais tu l'as ordonné toi-même. Papa, j'ai vu la lettre. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre. C'est lui. Je n'ai pas touché à votre lettre, Majesté. Menteur. Je ne mens jamais, Majesté. Alors tu dis que c'est moi qui mens. Non. Si tu ne mens pas, alors dis-moi ce que tu as fait et ce qui s'est passé. J'ai pris votre lettre et je suis parti. J'ai marché longtemps. Dans la forêt, je me suis perdu, puis j'ai dormi dans la maison d'un voleur. Et je suis arrivé ici, c'est tout. Petit menteur, je t'apprendrai, moi. Je suis sûre qu'il ne ment pas. Toi, ne te mêle pas de ça. Pardon, papa. Il faut quand même les marier. C'est toi-même qui l'as ordonné. Tout est prêt maintenant. Tu ne vas pas changer d'idée comme ça. Tu es le roi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Très bien.
condition qu'il aille dans la caverne enchantée. Ah non! Oh, papa, pas dans la caverne enchantée! Et qu'il me rapporte 3 cheveux d'or de la tête du géant qui règne dans cette caverne. Mais tu l'envoies à la mort, c'est sûr. Papa, non! Pas dans la caverne! J'ai dit. 3 cheveux d'or de la tête du géant. Oui, de la caverne enchantée, Andreas. Je vous les rapporterai, Majesté. Mais comment feras-tu? C'est impossible. Ce géant est un monstre et sa caverne est l'endroit le plus dangereux au monde. Je vous rapporterai les 3 cheveux d'or du géant, selon vos ordres, Majesté. Et vous, princesse Mélina, ne vous inquiétez pas pour moi. Je serai très prudent. Et je reviendrai le plus tôt possible pour notre mariage. Jamais tu ne reviendras de ce voyage. Je t'en donne ma parole, Andreas. Et voilà, pas de chance. Tout allait si bien. Mais cette fois, le méchant roi est sûr de son coup. Andreas est en danger. Mais tout le monde sait bien que le géant aux cheveux d'or qui vit dans la caverne est très féroce. Et que personne n'est jamais revenu vivant de la fameuse caverne mystérieuse. Pauvre Andreas, pauvre princesse Mélina, ils ont besoin de beaucoup de chance. Crois-tu qu'Andreas va réussir à ramener les 3 cheveux d'or du géant? Il faut être très grand pour arracher 3 cheveux de la tête d'un géant. Mais plus grand que moi? Oui, beaucoup plus. Et plus grand que moi aussi? Oui, plus grand que toi aussi. Et si je montais debout sur tes épaules, Joël, est-ce que je serais assez grand? Non, tu ne serais pas assez grand. Non? Oh, mais alors comment va faire Andreas pour prendre les cheveux d'or sur la tête du géant? Ça, nous le saurons à notre prochain rendez-vous, tu feras. Ben, nous y serons. Nous t'embrassons sur le Ou l'autre jour. Et moi, sur le nez. Et moi, sur le front. Passe une mini jument, belle journée. Et dis bonjour à tous tes amis de la part d'Élie. Mimi. Magie. Bon. Mimi.